Rosie Piot, journaliste indépendante et directrice de Factic Congo, fait face à des menaces persistantes depuis début juillet. En cause, son enquête sur l'attentat à la bombe de 1982 à l'aéroport Maya de Brazzaville, qui avait fait 4 morts. Le 17 juillet, la première partie de l'enquête est publiée malgré les pressions qu'elle subit. En 1986, lors du procès, des hommes politiques de l'époque proches du président actuel avaient été accusés. Parmi eux, Jean-Félix Tister-Tikaya et Ambroise Noumazala. Pour la première fois depuis 43 ans, les familles des victimes ont pu témoigner, ce qui ravive un sujet jugé sensible et oublié. Rosie Piot reçoit des menaces. On lui explique que si elle continue sa série d'articles, alors le pire pourrait arriver à elle ou à sa famille. L'association professionnelle GEC, Journalistes et Éthique Congo, appelle à la protection immédiate de la journaliste. Les autorités congolaises s'impliquent en la question. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu le membre du gouvernement qui s'occupe des questions des médias. Nous lui avons dit qu'il faut qu'il s'implique sur cette question, impliquer, permettre aux journalistes de continuer son travail, mais aussi de protéger le journaliste. Il n'y a pas que Rosie Piot, il y a aussi beaucoup d'autres journalistes. Le contexte est un peu difficile, qu'on laisse les journalistes travailler librement sur des sujets d'intérêt national, des sujets politiques, des sujets économiques et même des sujets culturels. On ne doit pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Le ministre de la Communication a appelé Rosie Piot à porter plainte. Pour rappel, dans le classement de Reporters sans frontières, le Congo occupe actuellement la 71e place sur 180 pays.